On me demande en ce moment souvent ce que je pense de la série En thérapie. En tant que fan de la psychanalyse, fan de la philosophie, ayant été plusieurs fois en analyse moi aussi et accompagnant en psychologie clinique beaucoup de gens depuis 35 ans. Eh bien, le psychanalyste, en thérapie, il est bon. Il est bon, très bon. C'est-à-dire qu'il est neutre, il suggère des choses, il reçoit tout. L'agressivité de l'autre, il ne dit pas ce qu'il en pense ou ce qu'il en ressent. Par contre, évidemment, comme c'est lourd à porter pour lui, après il va voir sa superviseure, et puis là, à son tour, il est très agressif avec elle. Et ça, c'est la psychanalyse, même quand elle est très très bien faite. Il est autorisé d'agresser son psychanalyste, il ne vous grondera pas, il ne vous corrigera pas, il ne vous dira pas, dites donc, maintenant que vous m'avez bien agressé, maintenant que vous vous êtes bien exprimé sur un ton irrévérencieux, peut-être pourriez-vous essayer de me redire la même chose en me prenant en considération et en ayant un peu de respect, non pas pour moi en tant que psychanalyste, mais moi en tant que personne. Moi, je pense que c'est très important pour les gens de savoir qu'ils ne font pas bien quand ils agressent. Même en psychanalyse, vous voyez. Je pense que même un psychanalyste doit pouvoir dire à son patient « Vous m'avez agressé, c'est l'image de moi en vous que vous agressez, mais c'est pas moi. Mais vous ne pouvez pas me parler comme ça, vous ne pouvez pas parler comme ça aux gens. Parce que les gens, après, ils vont partir, ils vont agresser leurs enfants, ils vont agresser leur mari, ils vont agresser leurs femmes, ils vont agresser leurs proches et même leurs collègues de travail. Donc, ok pour la psychanalyse, mais pas pour ce genre de pratique. Encore que, je ne sais pas si vous avez vu la série en entier, mais vous verrez, vous aurez une surprise à la fin. Et le superviseur, à un moment donné, il aura la conduite qui me paraît vraiment nickel. Et cette conduite-là, je ne vous la dis pas tout de suite parce que vous n'en êtes peut-être pas aux derniers épisodes, mais cette conduite-là est la manière dont, à mon avis, la psychanalyse devrait s'enrichir pour qu'elle soit vraiment très enrichissante pour la personne et qu'elle lui apprenne non seulement à s'écouter elle-même, mais qu'elle lui apprenne aussi à écouter l'autre. Figurez-vous que ce que je vous dis, ce que la psychanalyse, à mon avis, devrait faire, ça a déjà été fait par deux psychanalystes du temps de Freud. Un qui s'appelle Ferenczi, qui lui a osé dire tout ce qu'il ressent à ses patients et a constaté que en disant ce qu'il ressent, même les choses qui ne plaisaient pas, que la psychanalyse avançait à grands pas et que ça faisait beaucoup de bien. Et puis, je pense au second qui s'appelle Winnicott, qui était un pédiatre et qui a reçu une femme qui s'apprêtait à être psychanalyste, qui était médecin, qui avait 48 ans, qui avait déjà fait 2 analyses pour devenir psychanalyste, enfin, on appelle ça des analyses didactiques. Et puis, les 2 didacticiens ont dit « Hop, c'est bon, vous êtes prêts, vous pouvez y aller, vous avez tout ce qu'il faut pour être psychanalyste. » Sauf que cette femme sentait bien qu'au fond d'elle-même, il y avait encore une grande béance. Elle était médecin, elle était psychanalyste, elle avait sa supervision, et pourtant elle sentait qu'elle n'était personne. Et un jour, quand elle a vu Winnicott, le pédiatre psychanalyste, dans une conférence, elle a senti que cet homme-là, peut-être, comprendrait qu'elle se sent personne, alors que les autres psychanalystes n'ont pas pu le voir. On peut être à la fois quelqu'un de brillant, qui réussit ses études, qui s'exprime très très bien, et au fond de soi, se sentir vide et être personne. Beaucoup de gens connaissent ça aujourd'hui. Alors, cette femme s'appelait Margaret Little, elle a écrit un livre sur son analyse avec Winnicott, et elle raconte qu'un jour, elle s'était roulée en boule sur son canapé, elle n'a pas dit un mot, elle a pleuré tout le long de la séance, en cette époque ça durait 45 minutes, peut-être même plus. Winnicott n'a rien dit parce qu'il pratiquait la psychanalyse pure et dure. Et puis quand la séance s'est terminée, Winnicott a dit « Mais vous n'avez pas beaucoup tenu compte de moi pendant cette séance ». Et c'est étonnant qu'il ait dit ça d'une certaine façon parce qu'elle n'était pas censée, en psychanalyse, tenir compte de lui. Seulement Winnicott pensait que c'était important qu'elle apprenne aussi à tenir compte des autres et pas que d'elle-même. Je vais vous mettre sous cette vidéo le lien d'un article que j'ai écrit il y a longtemps pour boulimie.fr, mais pas sur la boulimie, sur la psychanalyse. Et il s'appelle « La psychanalyse, oui mais ». Et je donne les références
de l'article de Margaret Little qui raconte son analyse avec Winnicott, qui dit pourquoi et comment elle se sentait personne, qui dit comment grâce à Winnicott elle a enfin réussi à devenir quelqu'un, grâce à sa relation à Winnicott, comme quoi Winnicott a su instaurer une relation malgré la psychanalyse, hein. Il n'était pas si neutre que ça. Et je donne les références de l'article de Winnicott sur Margaret Little. Alors il ne la cite pas, il ne dit pas que c'est elle, mais on sent bien que c'est d'elle qu'il s'agit. Il appelle ça une personnalité schizotypique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on l'appellerait borderline, ou au potentiel peut-être, je ne sais pas, ou autiste Asperger. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Margaret Little, quand elle est devenue psychanalyste, réellement, et quand elle a commencé à occuper son corps et son identité, elle s'est lancée dans un ouvrage sur l'alcoolisme, la structure des personnalités alcooliques. Je pense que, en fait, elle n'était pas alcoolique, je pense qu'elle était boulimique. Parce qu'il y a un petit détail dans ce que raconte Winnicott qui laisse entrevoir que c'est plutôt la bouffe qu'elle allait prendre que l'alcool. Mais il y a beaucoup de connexions sur le plan de la structure identitaire entre ceux qui ont une addiction sévère à l'alcool, à la nourriture, à la drogue ou à autre chose.